leur objectif, Jean-Pierre. c'est l'argent. L'objectif me paraît clair, et les reportages le montrent un tout petit peu, c'est le besoin qu'ont certaines personnes, avec une pathologie marquée très certainement, de mettre une emprise sur une autre qui donne sa confiance. Et là, il y a une jouissance qui est liée à la notion de pouvoir, essentiellement. D'accord, c'est de la perversion en quelque sorte. On pourrait le traduire comme ça. Il y a une partie. Elle la maintient dans la coupure d'avec ses parents. Elle l'a fait rentrer dans une interprétation du monde qui est tout à fait similaire à celle qu'on retrouve dans les sectes. Et c'est uniquement parce qu'il y a ce maintien de l'emprise par l'interprétation de la part du psychothérapeute que l'enfant ne revient pas plus vers ses parents. C'est pas un choc, c'est pas un traumatisme ponctuel, c'est un traumatisme continu dans la durée. Je pense qu'il y a un remplacement de la famille, parce que là, elle joue sur la proximité, la main sur l'épaule. Vous avez perdu votre mère et elle se place comme référent. Elle lui donne des réponses que ses parents n'auront jamais pu lui donner. Elle lui dit qu'elle lui donne des vérités que sa mère refuse de lui donner, qu'elle se moque d'elle et qu'elle n'en a rien à faire. Finalement, elle prend la place de sa mère. Et dans tous les mouvements sectaires, on voit ce remplacement de la famille réelle par une famille factice qui impose complètement à l'adepte une soumission. Et c'est pour ça qu'elle passe par l'enfance. Et on retrouve ce passage par l'enfance également chez les Raéliens avec les massages qui remettent les gens dans un état de confiance et d'abandon. On le retrouve chez les enfants indigos, c'est-à-dire qu'on touche les parents parce qu'il y a de plus pur et de plus sensible, c'est le lien avec leur enfant dont ils veulent le mieux.